de prière, nous allons dire que mes paroles soient empreintes de l'amour de l'agneau immolé. Que les paroles qui sortent de nos bouches n'aient pas pour objectif de blesser, ni de rabaisser, ni d'humilier, ni de faire honte, mais que ces paroles aient pour objectif d'encourager, d'édifier, de relever, de bâtir, de corriger, de nourrir, de porter, de couvrir, de protéger. Alors ce soir ensemble, nous allons nous lever et dire, Seigneur, comme Jésus, que mes paroles soient empreintes de l'amour de l'agneau immolé. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je veux que mes paroles soient empreintes d'amour. Car tu dis que tout ce que vous faites, ou encore que tout ce que vous dites, que cela soit fait avec amour, que cela soit avec amour. De l'agneau immolé, oh Dieu, Seigneur, viens prendre le contrôle. Prends le contrôle, Seigneur, de nos bouches. Prends le contrôle, Seigneur, de nos bouches, à ma Père. Seigneur, Seigneur, édifie. Seigneur, même lorsque que mes paroles nous encouragent. Que mes paroles, Seigneur, relèvent. Seigneur, que mes paroles, Seigneur, Seigneur, avec amour, apporte la capacité, oh Dieu, Seigneur, d'exhorter, Seigneur, avec amour, Seigneur, nous te supplions. Je refuse, oh Dieu, que par ma bouche, Seigneur, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, de nos faiblesses, de nos faiblesses, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, des paroles qui engloutissent, des paroles qui enfoncent, des paroles qui blessent, des paroles, Seigneur, qui ne nomment pas mon prochain, des paroles qui me relèvent par mon frère, mais par ma bouche, Seigneur. Je prie afin que mes paroles soient imprégnées, de l'amour de l'agneau, que les paroles qui soient de ma bouche, Seigneur, apportent la vie. Oh, que ces paroles relèvent, que ces paroles encouragent, que ces paroles relèvent, que ces paroles encouragent. Nous voulons produire la vie et la vie autour de nous, et bien abondant, Seigneur. Ce que tu es venu nous donner, ce que tu es venu nous donner, tu nous l'as donné et tu nous l'as laissé. Oui, Seigneur, nous refusons, oh Dieu, que nos paroles, Seigneur, n'apportent pas. Au nom de Jésus, nous refusons cela. Que nos paroles soient empreintes d'amour, l'amour du Père, l'amour de l'agneau qui a été sacrifié afin d'apporter la vie à toute l'humanité. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans nos vies. Qu'il en soit ainsi pour chacune de nos bouches. Qu'il en sorte et qu'il en soit ainsi. Qu'il ne sorte de nos cœurs que des paroles remplies de vie. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous refusons. Au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, que nos paroles produisent autre chose. Si ce n'est de l'amour, nous refusons cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous allons dire, Seigneur, aide-moi à refléter l'agneau dans tout ce que je dis. Que ce qui sort de ma bouche soit le reflet de l'agneau immolé. Que ce qui sort de ma bouche soit le reflet de celui qui s'est donné, qui s'est sacrifié pour que nous soyons debout, pour que nous soyons sauvés aujourd'hui.
Que ce soit le cri de notre cœur qui nous aide ce soir. Parce que nous savons que les œuvres de la chair sont en inimitié avec les œuvres de l'esprit. Or, notre Seigneur est esprit et nous voulons le refléter en toutes circonstances. Quelles que soient les situations et les occasions, nous devons révéler le Christ et nous devons refléter l'agneau. Alors ce soir, nous allons pousser ce cri, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Parfois la chair veut prendre le dessus sur l'esprit. Mais nous voulons ce soir ne plus jamais laisser l'occasion à la chair de s'exprimer dans notre vie. Alors crions, Seigneur. La force nous vient de lui. Toute capacité nous vient de lui. Disons-le. Père, aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir. Aide-moi ce soir à refléter l'agneau dans tout ce que je dis. Que mes paroles, Seigneur, ne soient plus jamais blessantes. Que mes paroles ne soient plus jamais humiliantes. Que mes paroles, oh Dieu, ne viennent pas, frère, enfoncer mon frère. Aide-moi ce soir. La vie, nous voulons apporter la vie. Comme toi tu regardes, donne-nous Seigneur tes yeux, donne-nous Seigneur ta bouche, donne-nous Seigneur tes paroles, donne-nous Seigneur ton amour, aide-nous à aimer comme toi tu as aimé. Aide-nous Seigneur, nous te le demandons Seigneur, à cause du nom de Jésus, à cause du nom de l'agneau, au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous disons, j'accepte de payer le prix du plus grand des sacrifices, l'amour. Accepter le prix du plus grand des sacrifices, c'est accepter d'aimer. Au-delà de tout, c'est accepter d'aimer malgré tout, donner le meilleur de nous-mêmes. Malgré tout ce qu'on peut subir, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré même tout ce qu'on peut voir, être capable de payer ce prix, le prix du sacrifice, c'est-à-dire aimer au-delà de tout, aimer malgré tout. Nous allons le dire, oui Seigneur, j'accepte d'aimer, j'accepte de payer ce prix, parce qu'au travers de moi, c'est toi qui doit être révélé. Au travers de moi, c'est toi qui doit être vu. Au travers de moi, c'est toi qui doit être entendu. Alléluia. Élevons nos voix et disons ceci, j'accepte, 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 j'accepte Seigneur. Oui, c'est une manière de porter notre croix. J'accepte, oh Dieu, de manifester, Seigneur, cet amour, le plus grand sacrifice. Oh Père, aimé, au-delà de toutes circonstances, au-delà de toutes situations. Aide-moi, Seigneur, à aimer. Aide-moi, Seigneur, à porter, oh Dieu, cette croix, à aimer, au-delà de tout, au-delà de tout, au-delà de tout, au-delà de tout. Je vais payer ce prix, je vais payer ce prix, je vais payer ce prix. Seigneur, quel qu'en soit le poids, quel qu'en soit le fardeau, je vais pouvoir porter, je vais pouvoir porter cette croix. Aide-nous, Seigneur, à le porter. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Hey. Il n'en demeure pas moins qu'il nous a été révélé que l'église de Corinthe était affligée. L'église de Corinthe était affligée. Pourquoi était-elle affligée? L'église de Corinthe était affligée. Premièrement, à cause des querelles. Deuxièmement, à cause de l'orgueil. Troisièmement, à cause de l'égoïsme, de la division
et de l'hypocrisie. Ce sont des choses qui ont affligé l'église de Corinthe, qui l'ont affaibli et qui ont fait en sorte que les dons des langues ne puissent plus s'exprimer. Et ce soir, nous allons prendre le fouet à l'exemple du Seigneur qui a chassé ces voleurs du temple. Et nous allons chasser ces voleurs. Je veux dire les querelles, l'orgueil, l'égoïsme, les divisions, les querelles, l'hypocrisie et toutes ces choses. Ce sont des voleurs qui s'installent dans le temple et qui font en sorte que les dons des langues ne puissent plus se manifester avec efficacité, avec puissance. Alors nous nous levons et nous mettons dehors tous ces voleurs du temple au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix. Nous mettons dehors toute espèce de voleur, toute espèce d'esprit, toute espèce de manifestation contraire à l'esprit qui vient bloquer la manifestation de l'esprit de Dieu, la manifestation des dons de l'âme, la manifestation de la gloire de Dieu dans la personne du Seigneur. Nous les mettons dehors au nom de Jésus, au nom de Jésus. Querelle, orgueil, égoïsme, division, hypocrisie, au nom de Jésus, nous vous mettons dehors, nous vous chassons du temple de la maison du Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ton amour et ton amour seul s'installent, viens et prends le dessus, viens et prends le contrôle dans ta maison, et que ces choses se taisent à jamais, qu'elles ne soient plus jamais vues, et qu'elles ne s'expriment plus, qu'elles n'aient plus aucun pouvoir de se manifester dans la maison du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Et nous faisons sortir toute forme de vanité. Ecclésiaste a dit, il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de vanité. Et ces vanités-là, ce sont des choses qui nous égarent des voies du Seigneur et qui laissent libre cours à la manifestation de la chair. Nous allons dire, je refuse l'expression de la vanité dans ma vie au nom puissant de Jésus. Élève ta voix. Hey, je chasse, je refuse au nom de Jésus l'expression de la vanité dans ma vie au nom de Jésus. Père, qu'aucune forme de vanité, quelle qu'en soit la grandeur, s'exprime dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, au nom de Jésus. Je refuse ces choses, au nom de Jésus. Père, nous voulons, à partir de ce jour, qu'aucune forme de vanité ne puisse plus s'exprimer dans nos cœurs, dans nos vies et dans l'Église, au nom de Jésus. Alléluia. Je vais terminer par ce dernier sujet. Que l'Église ne devienne pas une cymbale retentissante. Marie a choisi la bonne part. Que chacun pour sa part prenne la décision de choisir la bonne part afin que l'Église ne devienne pas une cymbale retentissante. On nous a montré la voie par excellence. Alléluia. Que chacun ce soir s'engage sur la voie de l'excellence afin que l'Église ne devienne pas une cymbale retentissante. Élevons nos voix et prions. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera jamais ôtée. Oui, Seigneur, nous avons choisi de demeurer là où tu veux que nous soyons. Que l'Église ne soit pas un tombeau vide. Que l'Église ne soit pas, Seigneur Jésus, une cymbale retentissante. Qu'elle ne soit pas, Seigneur, un instrument qui fait du bruit. Mais Seigneur, qu'elle produise la vie et qu'elle ait l'impact. Voilà pourquoi nous refusons, Seigneur, que nous soyons ces instruments qui apportent la mort. Mais
choisir la bonne part. C'est la même, Seigneur, qui nous mènera à tes pieds et qui nous mènera jusque dans l'éternité. Parce que notre vie est auprès de toi dans l'éternité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et nous disons tous, Alléluia. Nous décidons ce soir de choisir la bonne part afin d'aller dans les parvis, dans les hauts lieux, dans les hauteurs avec notre Dieu. Amen. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.